Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Tout va bien? Ouais, Oui. quand je suis avec vous, c'est très aimable. Voilà, vous reviendrez la semaine prochaine, je vous le promets. Alors, c'est ce que j'ai fait, oui, voilà. Je suis vachement sympa. Alors, pour que chantent les montagnes, c'est votre coup de cœur de cette semaine. C'est un livre qui est paru à la rentrée dernière. Ouais. C'est chez Charleston. Ça s'appelle donc Pour que chantent les montagnes de Nguyen Phan Ke Mai. C'est une auteure vietnamienne, c'est ça? Oui, elle vit aux États-Unis. Et je me suis fait avoir. Alors, Charleston, ils sont assez spécialistes des livres de détente, mais de très bonne qualité. C'est-à-dire qu'il y a toujours un fond historique. C'est-à-dire que derrière le roman, on découvre toute une période. Et là, en fait, c'est l'histoire du Vietnam et la guerre du Vietnam. Alors, c'est l'histoire. C'est terrible, hein, parce que pour un livre de détente, mais vous êtes pris parce que c'est l'aventure. C'est une petite fille, elle est avec sa grand-mère, elle habite à Hanoï, hein, et puis il y a les bombardements américains. Et là, vous voyez la fuite à la campagne, vous voyez comment ils ont des abris, comment les écoles sont bombardées. Vous avez cette grand-mère est absolument extraordinaire. Elle est maîtresse d'école, hein. Elle est issue d'une famille assez riche, donc. Mais là, bon, il y a les Viet Cong et tout ça. Les parents de la petite fille, le mari a disparu à la guerre et la mère décide d'aller la rechercher. Et en fait, c'est l'histoire de cette petite fille qui va vous raconter à travers sa grand-mère et tous les souvenirs de cette famille, toute l'histoire du Vietnam. Alors ça va depuis la colonisation française, qui était quand même... Voilà. Et puis après, il y a aussi l'invasion japonaise. Et vous avez jusqu'à l'arrivée des Américains, Saïgon. Alors, les personnages, c'est très fort, hein. Ouais. Et puis, quand les personnages, vous y croyez, cette petite fille, moi, je me suis fait, j'ai été bouleversé par l'histoire de cette petite fille. Et puis, c'est la description de la guerre au quotidien, comment ce qu'elle a vécu elle-même. Elle a été vendeuse de rue, elle a travaillé dans les rizières, et puis elle a obtenu une bourse pour suivre des études en Australie. C'est pas du voyeurisme, hein, c'est-à-dire qu'on vit avec elle le quotidien de cette petite fille, et puis il y a plein de souvenirs de famille, et vous allez voir que les souvenirs de famille, généralement, faut pas trop les faire remonter à la surface. Moi, j'ai été... Alors... Il y a un truc que j'aime pas, c'est exotique parce que ça a un côté, je sais pas, kitsch, mais vous êtes dans un autre monde, vous êtes en même temps, moi je découvre un peu de l'histoire de ce pays, et je trouve que c'est une bonne manière de découvir l'histoire du Vietnam qui est un peu oubliée, hein, parce que la guerre du Vietnam, et puis vu par une jeune femme. En fait, c'est l'histoire de femmes, hein, c'est-à-dire que on voit, mais c'est ça qui m'énerve un peu, c'est en fait, vous voyez que toute l'histoire repose sur les femmes, hein. Et vous voyez le courage de cette grand-mère, elle est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a les bombes qui tombent, elle lui raconte des histoires, elle lui chante des choses. Et puis autour, c'est la dévastation, hein, la maison qui est écroulée, qui a disparu, l'école qui est bombardée. Allez-y. Alors je vous la fais comme ça, vous allez dire là, je vais. Et pas du tout, hein, vous êtes dedans. C'est un livre d'amour, c'est un livre d'amitié, de courage, de générosité. C'est vraiment. Et puis elle a un style, vous êtes emporté dedans et vous voulez savoir ce que va devenir cette petite fille, qui était sa famille, pourquoi on en est arrivé là, c'est vraiment génial. Puis la résilience, encore une fois, de ces peuples qui ont subi l'horreur entre la colonisation, la guerre du Vietnam, l'invasion japonaise. À survivre à tout ça. Ouais. Non, franchement, et puis la couverture, j'ai adoré. En fait, je me suis fait avoir par la couverture. Et voilà. À prendre ou à laisser, je vous encourage à lire ce livre de Lionel Shriver. On vous en avait parlé la semaine dernière. Londres, fin des années 80, on est dans les années 80, un couple qui, ça commence, vient d'enterrer le père le père du père, je crois, du mari, et puis ils disent nous on veut pas vivre ça, donc on va faire un pacte et on va se suicider le jour de notre 80e anniversaire. Rien que la première partie, déjà. Voilà. Et en fait, elle imagine, Lionel Shriver, ce qui se passe le jour de ses 80 ans, et avec plusieurs fins. C'est un livre d'une puissance qui dérange, qui fait rire aussi, qui nous renvoie à des images. Mais franchement, c'est l'un des chefs-d'œuvre pour moi de cette année. C'était une grande écrivain. Grande écrivain américaine d'une densité, quand vous voyez les livres français où il y a parfois des marges de 10 cm et des gros caractères.
caractère. Là, Oui, c'est une écriture, franchement. Lionel Shriver, Apprendre ou à laisser, c'est chez Belfond, et la traductrice a fait un travail remarquable, Catherine Gilbert. On les cite pas suffisamment, les traducteurs. Les traducteurs, c'est vraiment incroyable. Ouais. Un livre aussi, Florence Bergeau-Blaclair, elle est anthropologue, elle vit en Belgique, elle est chargée de recherche au CNRS, et elle a publié Le frérisme et ses réseaux, l'enquête. Alors elle a publié déjà de nombreux livres sur les frères musulmans, sur le halal, puisqu'en tant qu'anthropologue, elle s'intéresse à nos modes de consommation. Et là, c'est vraiment le document, si vous voulez comprendre ce que sont les frères musulmans. C'est très factuel, c'est extrêmement... Alors vous ne lirez pas forcément d'un coup, mais ça va vous... Voilà, elle ne prend pas parti, mais elle vous montre le cheminement des frères musulmans, comment ils sont arrivés, ce qu'ils veulent, leur méthode d'endoctrinement. Ça, c'est des passages assez glaçants. C'est un travail remarquable et elle mérite d'être lue. Il y a beaucoup d'éditeurs qui ont refusé son livre. Ah ouais? Ouais, moi, j'ai échangé avec elle. Ça s'appelle Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, avec une préface de Gilles Kepel, et c'est chez Odile Jacob. Ah bah alors, Lily Zanini, on en avait parlé la semaine dernière. Ouais. Et moi, c'est un livre qui m'a enthousiasmé. C'est comme la couverture, c'est Alexia Strezzi. Ouais. Ça s'appelle Des lendemains qui chantent chez Flammarion. Et c'est vraiment... Il y a tout ce qu'on aime. Il y a tout ce qu'on aime, c'est tout trop beau. C'est l'histoire d'un... on est à Paris, à la salle Favart, dans les années 35. On va jouer Rigoletto. Favart, c'est l'opéra comique. Et on va jouer Rigoletto. Là, il y a le directeur d'opéra qui est pas mal, qui a un portrait de directeur d'opéra qui est assez sympathique. Et là, il a le bon titre avec le gars, le ténor. Et puis, il y a un petit jeune qui est dans un second rôle et qui est lancé par une femme qui est incroyable, qui en fait coach les voix et la façon dont on joue. Et là, il va éclipser complètement, le petit jeune va complètement éclipser le ténor vedette. Voilà. Et il est d'une modestie absolument incroyable. C'est-à-dire, et là, c'est le début, on se dit, mais tout le monde se pose la question d'où il vient. Et alors, il est toujours dans la perfection de dire non, j'ai pas bien travaillé. Et puis cette femme, elle est là. Et là, on va découvrir d'où vient ce gosse Alors, la première, en fait, il vient d'Italie. C'est un enfant abandonné avec une femme qui était servante dans une grande famille. Ouais. Et il y a la scène de l'accouchement qui est absolument incroyable. Ouais. Moi, je l'ai encore là. La mère, je vous dis pas ce qu'elle va devenir. Et puis, ce petit garçon, il va être recueilli par quelqu'un d'absolument incroyable. Je me demande s'il a existé ou pas. En fait, qui est un médecin qui décide, dans les hôpitaux, de prendre en main les orphelins et de les considérer comme des vraies personnes, de ne pas les abandonner. Et il va être pris en charge par ce médecin. Et c'est toute sa vie. Et vous allez voir comment... En fait, on croit que c'est le début de quelque chose, sa carrière. Et il va tout abandonner pour redécouvrir ses racines, en quelque sorte. C'est magnifique. Alors, très beau livre. C'est le livre de détente. Vous êtes pris dedans. C'est plus qu'un livre de détente. Mais je veux dire dans la manière dont c'est écrit. Elle a un pouvoir romanesque, d'évocation. C'est incroyable. Et puis ce succès, est-ce que c'est vraiment ce qu'il voulait lui? On ne va pas vous en dire trop. Non, mais la couverture fabuleux. est très belle. Des lendemains qui chantent, Alexia Strezzi. Et si vous n'avez pas lu ses précédents romans, vous allez les trouver en poche. Formidable écrivain. Elle avait écrit Looping, qu'on avait beaucoup aimé aussi. Et celui-ci, c'est... Je pense que ça sera un des événements littéraires de cette année. Parce que c'est vraiment un grand moment de bonheur et de plaisir. Et puis vous pénétrez dans les coulisses de l'opéra. Et même si vous n'aimez pas la musique, c'est pas grave. C'est vraiment incroyable. Destin incroyable que celui de ce jeune ténor à la voix qui bouleverse tout le monde. Les lendemains qui chantent, Alexia Strezzi, c'est chez Flammarion. Merci Gérard. Ah ben non, on se retrouve dans un instant, c'est la pub. Et puis on aura avec nous une libraire, Christelle Ratsfeld. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, on est avec une libraire de grand talent, une de nos chouchoutes, Christelle Ratsfeld, bonjour.
Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Votre librairie qui porte le plus joli nom qui soit, le Livre dans la théière. Vous êtes une libraire passionnée et vous êtes là pour nous conseiller et nous donner vos coups de cœur aujourd'hui, ce que vous avez aimé. Alors, vous voulez commencer avec lequel? Je vous ai autorisé à deux livres. Vous avez de la chance. Voilà. Peut-être. C'est une belle journée. Hein. Voilà. Gasoline de Emmanuel Flech. Ah, c'est drôle, je voulais refaire une couche. Ah, voilà. C'est bien. Bon. Comme ça, Gérard pourra sûrement en redire aussi sur ce livre qui vraiment moi m'a vraiment plu. Donc c'est Gasoline. On est plongé à la fin des années 80, 88 en fait, dans un village de Bourgogne où en fait cohabitent des habitants sans trop de problèmes en fait. D'un côté, il y a les viticulteurs qui sont là depuis 25 générations. Les nouveaux arrivants qui sont rentrés dans le lotissement. Et puis, il y a tous ces ados qui traînent autour de sur leur mobilette, autour de la cabine téléphonique, parce qu'il n'y a pas de portable à l'époque. On est en 88. Alors, tout le monde est un peu désœuvré, mais en même temps, tout le monde a sa place. Et puis, un jour, une grange brûle. Pas de mort, mais ça reste quand même un drame, parce qu'il y a quand même des chèvres dedans. Et surtout, cet événement-là, c'est l'événement qui va tout changer. C'est-à-dire que ce petit village qui était a priori un village paisible, en fait, toutes les rancœurs, toutes les vengeances, toutes les personnalités, tout va ressortir. Et là, on rentre dans un roman qui pourrait être très sombre, qui ne l'est pas, parce qu'en fait, c'est une vie quotidienne. Alors c'est vraiment pour ces habitants, c'est un événement. Les événements qui vont se produire pendant cette année vont être révolutionnaires. On est en 89, donc toute la France s'apprête à fêter le bicentenaire de la Révolution. Pour eux, c'est révolutionnaire, mais en fin de compte, qu'est-ce qui reste au bout du compte? Pas grand-chose, des événements, mais les gens grandissent, les gens bougent. Puis c'est peut-être pas si daté que ça, même si ça se passe en 89. Oui, il y a des choses qui sont, j'ai envie de dire, intemporelles sur effectivement la vie quotidienne dans ce type de village. De petites communautés. Petites communautés. En fait, comme c'est un village qui n'est pas très grand, tout le monde se connaît, se croit se connaître. Donc, alors bien sûr, ça va être la rumeur va commencer. Donc, toutes ces choses, on les connaît actuellement, mais c'est très bien peint, c'est très très juste. Et bizarrement, ça n'est pas un roman sombre, alors que c'est quand même génial. Voilà. Parce qu'il y a une face moche des gens. Oui, c'est la face moche, mais il a une écriture très enlevée et on est captivé par l'histoire. Et puis c'est effectivement ce monde qui se termine, un autre qui arrive. Ouais, ce sont des gens ordinaires. Moi, je trouve que c'est bien parce que normalement, quand on décrit la campagne, c'est glauque, les gens sont carrément co-sanguins. Alors que là, on est dans le quotidien, mais réaliste, avec des gens, moi je pourrais dire, assez normaux. Moi, ça m'a vraiment... je trouve que ça donne un autre visage de la campagne. Oui. Et je pense qu'il y a plein d'identifications. C'est pas simplement un livre sur la campagne. Non, du tout. Parce qu'en fait, c'est surtout l'histoire d'une communauté, quoi. Et que face à un événement, comment les faces chacun réagit. Chacun ont réagi. Et au bout du compte, ce qui paraissait énorme ne l'est peut-être pas tant que ça. C'est en ça aussi qu'il est léger, parce que la vie continue, quoi. Les jeunes vont grandir, les ados vont se déployer, enfin voilà. Donc c'est un très chouette roman. Ouais, ça s'appelle Gasoline de Emmanuel Flech et donc on vous le recommande chaleureusement. Et puis vous aviez un deuxième coup de cœur cette fois-ci pour le livre de Clément Bénèche qui s'appelle Un vrai dépaysement. Alors
le hasard fait que je vais vous emmener encore à la campagne, mais alors avec Romain. Romain, c'est le fils d'un bourgeois bordelais, vieille famille. Ils sont architectes, ingénieurs des ponts et chaussées, polytechniques depuis 25 générations. Et le roman commence à l'ouverture d'un nouveau pont à Bordeaux. Et le frère de Romain est l'architecte qui a créé ce pont. Donc voilà. Et Romain, lui, il est pas tout à fait pas dans la lignée, dans le tableau, quoi. Voilà, il n'est pas dans la lignée de la famille. Un peu dans le parce qu'en fait lui il a fait des études de lettres et il a fait le CAPES, il a passé son CAPES pour être prof de français. Voilà. Donc et le roman commence, les parents lui disent mais tu crois que c'est avec ça, en devenant prof de français, que tu vas passer dans le journal? Parce qu'en fait l'ambition de cette famille c'est quand même de rayonner. Voilà, de rayonner. Ah, mais lui, il pense bien qu'il va rayonner parce que, en fait, il va pas, dans sa tête, l'idée, c'est pas de devenir prof de français n'importe où et surtout pas à Bordeaux. Il a postulé pour la Guyane. Donc, il est allé s'acheter sa moustiquaire, tout ça, parce que là, il s'en va dans l'exotisme le plus total. Sauf que c'est pas ce qui se passe. Ben non, il y a un algorithme, parce que l'éducation nationale a des logiciels qui bug. Et il se retrouve au centre de la France, en Auvergne. Alors là, c'est l'exotisme, là, pour lui, qui n'a aucun décode, c'est l'exotisme le plus total, parce qu'en fait, en plus, il est pétri de pédagogie nouvelle. Il a vraiment des ambitions de transformer, de révolutionner l'éducation, de la transmission. Voilà. Et là aussi, il va rentrer dans une communauté, alors là, de l'enseignement, avec des élèves et des profs qui ne correspondent pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il a appris à l'école. Et alors, c'est cocasse, c'est solaire, c'est inventif. Ça n'est pas ça pourrait être caricatural, hein, ce genre de bouquin, et ça ne l'est pas. Vraiment, c'est une peinture de toutes ces personnes, de l'enseignement, là aussi d'une petite communauté qui est la communauté éducative. Et vous sortez de ce livre. C'est une comédie, quoi. Oui, c'est une comédie. Voilà. Alors, c'est dommage que le mot feel good ou roman de détente soit connoté péjoratif, parce que c'est vraiment un livre plaisant à lire, et c'est ce dont on a envie aujourd'hui. C'est-à-dire d'avoir un livre qui vous fait voyager, qui vous emmène, c'est ce qu'on appelait dans le temps le livre de détente, tout simplement, je crois. Voilà, tout à fait. Et avec une écriture qui tient la route, une construction qui tient la route, on peut faire des comédies de qualité, et là je pense que c'est ce qu'a fait l'auteur. Vraiment, Clément Bénèche. Petite critique sous-jacente de l'éducation nationale qui fera sourire pas mal de gens. Ça c'est chez Flammarion, Mais c'est une belle, c'est quand même un beau livre aussi sur l'enseignement et sur la transmission, sur les profs. Sur les profs, absolument. Voilà. Ça s'appelle Un vrai dépaysement. La couverture est très sympa en plus. C'est chez Flammarion. Il s'appelle Clément Bénèche. Alors, merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Le livre dans la théière, c'est votre librairie, et c'est à Roche-Servère. Voilà, c'est pas très loin de la mer, si je ne dis pas de bêtises. De la chance. Vous avez de la chance, voilà. Merci, on est toujours ravis d'avoir des libraires passionnés comme vous qui avaient l'envie de transmettre et de partager vos coups de cœur, et on sent que vous jubilez quand vous lisez, et ça fait plaisir, et que c'est ce que vous recherchez, ce qui n'est pas le cas de tous les libraires, si on peut faire les livres. Oui, et qui lisent les livres. Merci à vous, merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir Christelle. Alors Gérard, on continue. Oui, alors on va parler c'est les adultes, les critiques, tout ça, ça m'énerve un peu, parce que c'est pour eux, quand on parle de ce genre de livre, c'est pas bien, quoi. C'est de la sous-culture, c'est de la sous-littérature. Et en fait, c'est de la folie en ce moment. Il y a toute une nouvelle littérature pour ados, enfin pour jeunes adultes, qui font rentrer
les gosses maintenant dans les librairies, mais avec de la... J'ai vu des queues avec des gosses qui voulaient le tome 2 de livres, alors qu'ils seraient jamais rentrés dans une librairie. Et alors, moi, je trouve que c'est... Oui, alors, il y a de tout. Hein. Je vous en ai donné 2. Alors, des polars, par exemple, on va pas faire dans l'amour. Ça s'appelle le Snap Killer. C'est chez Presse Pocket Jeunesse de Sylvie Alrouche. A2L-R-O-U-C-H-E. Ouais. Et c'est un vrai polar qui se passe dans leur monde. Mais alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit... Alors, je suis un vieux libraire, donc je me suis dit, oh putain, ça va être encore un truc. Et pas du tout, je me suis fait avoir. Et c'est de la folie chez eux. En fait, il y a un des tomes, là. On est dans un lycée. Il y a un élève de terminale qui est retrouvé pendu dans la cour du lycée. Il y a déjà le genre, mais c'est dans leur univers. Alors, comme dit la 4e de couverture, il y a 980, ils sont 980 dans ce lycée, 980 suspects. Qui a fait ça? Pourquoi de cette manière? Et ça va être... Alors, il y a une super... enquêtrice qui s'appelle Clara Dalasio, c'est l'héroïne, hein, et elle va faire l'enquête. Mais alors, en plus des 980, il y a les adultes aussi, parce qu'on ne sait pas si... mais ça va à une vitesse, mais c'est plein de rebondissements. C'est plein aussi, ils se retrouvent dedans parce qu'il y a la description, parce que en fait, est-ce qu'il y a une corrélation avec un élève qui s'est suicidé à cause de harcèlement qui était en seconde? Vous voyez, tout le voilà. Et là, il se retrouve dedans, ça va à 100 à l'heure. À partir de quel âge? À partir de 15 ans, ah oui, 14, 15 ans, 15 ans plutôt, hein, voilà. Parce que c'est quand même un vrai polar, c'est vraiment... Mais c'est incroyable, je n'ai jamais vu les gosses rentrer. Il y a tout phénomène. Oui, il y a tout. Et il y en a un autre aussi dans le même genre, si vous cherchez pour eux. Alors, je trouve ça vachement original. C'est Scarlett Sinclair. Elle a écrit il y en a 2, c'est Hadès et Perséphone. Chez Hugo. Ah oui, ça c'est génial. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'elle a repris des héros mythologiques. Alors Hadès, c'est le dieu de l'enfer. Et Perséphone, c'est la reine des enfers, et là, elle les remet à notre époque. C'est comme dans un truc de télé-réalité. Elle les remet dans notre monde, et elle va faire redécouvrir en quelque sorte la mythologie. Et là, alors moi, ce qui me fait vachement plaisir, alors ça, c'est chez Hugo et compagnie, c'est que les gosses recommencent à redécouvrir la mythologie. Le grand truc maintenant, oui, j'ai vu qu'il y avait plein de livres sur le sujet, d'albums. Et c'est super bien écrit. Hein. Moi, je me suis fait avoir. J'ai commencé. Je vous avoue, je l'ai lâché parce que j'ai autre chose à faire, mais si j'avais eu le temps, j'aurais lu les 2. Oui, absolument. Et ils viennent, c'est pareil, ils viennent chercher le 2e tome, alors que les parents essayaient désespérément de les faire lire, et ne les empêchez pas, surtout, de lire toute cette génération. Il y a des trucs qui s'appellent Campus, qui sont que les critiques regardent avec dédain et tout. C'est comme les mangas. Allez-y, il faut qu'ils... Et là, moi, c'est prendre un livre, avoir l'objet dans les mains. L'habitude d'avoir et puis ils sont pris dedans, puis ils passent à autre chose. Et allez-y, c'est vraiment très très bien. Mieux pas manga, s'ils peuvent lire avec des vrais textes, c'est mieux mais quand même. Bon, il y a des mangas aussi qui les réintroduisent à l'histoire. Mais je l'ai fait lire à une petite fille, Hadès et Perséphone, elle a adoré. C'est incroyable. Et vous avez aussi Là où règnent les baleines, c'est chez Medium. Alors ça va vous plaire parce que c'est un polar aussi pour jeunes ados. C'est Rohan qui adore les romans d'horreur, mais bon, pas jusqu'au point de se retrouver dans un phare en ruine en Bretagne, au bord de la mer, avec son oncle qui est pas très sympa. Et donc on est dans l'ambiance du phare battu par les vents, par la mer. Et puis il se passe toujours des choses les soirs de pleine lune, en particulier des naufrages. Et puis il y a un bateau de pêche qui est disparu. Et donc voilà, elle va chercher aussi ce qu'est cette voix d'enfant qui l'appelle la nuit. Ça fonctionne très très bien. Là aussi, moi je l'ai fait tester à des jeunes ados. Vous le mettez entre leurs mains. Je peux vous dire que vous allez, ils vont. Oui, puis c'est bien foutu. C'est un polar. En même temps, il y a un petit peu de fantastique dedans. Il y a quelques illustrations. Il y a une sirène dedans. Donc ça s'appelle Là où règnent les baleines de Jolan C. Bertrand et c'est chez Medium, l'école des loisirs. Et là, il y a une nouvelle littérature pour ados qui, moi, je trouve... fonctionne très bien, Ah oui, puis qui est moins larmoyante que ce qu'on avait jusque-là. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Gérard. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.